Allez, Jules, let's go. C'est facile. Allez, allez. Yo. Bon, avant de vous balancer les images de la compète, je voulais faire le point un petit peu avec vous parce qu'il s'est passé pas mal de choses durant les derniers mois. D'abord, Daima, c'est fini, enfin. Et puis, je suis passé en moins 83 kg. Pour ceux qui connaissent pas trop le power, en gros c'est un sport de force dans lequel les athlètes vont être classés en fonction de leur catégorie de poids. 8 catégories chez les hommes et chez les femmes. Et le fait d'augmenter de catégorie de poids, c'est un peu effrayant parce que du coup, je me suis retrouvé contre des mecs plus forts, plus lourds évidemment, et surtout plus effrayants. Genre il y en avait un, il bouffait des lardons crus avant chaque lift. What the hell? Mais bon, malgré ça, j'ai très vite pris ma décision de passer en moins 83. Genre c'était devenu ridicule. Pendant un mois, je me nourrissais de glaçons et de concombres. J'avais l'énergie d'une pile plate. Et en plus de ça, ma dernière compétition, elle était fin octobre. Il se passe quoi fin octobre? Non, là c'était trop, je pouvais plus. Je me suis dit, Osef, je vais monter de KT, on verra ce que ça donne. Je suis passé de 74 kg à 83 kg en un mois. Si jamais vous voulez des petits conseils pour une prise de masse efficace, n'hésitez pas. Ma première compétition c'était la semaine dernière, et comme elle était à 2h30 de route de chez moi, on a profité avec des copains pour partir tout le week-end. Et j'avoue que ça m'arrangeait bien, parce que comme la pesée elle était à 8h du matin, dormir sur place c'est quand même plus pratique. La dernière fois, on a attendu 1000 ans. Bon, tu te sens comment Thibaut pour ta compète? Bon, je vais tenter un petit total à 450 kg, on va voir. Objectif faire mieux que le 26e. On dirait Jules il fait des potions magiques, frère. T'as mis quoi? Du sucre? T'as mis quoi d'autre? Du café et du sel. C'est filmé et tout, fais-nous une petite prédiction là pour cette compète. Donne-nous un total et une place. Ouais. Oula. Total. 600. 585, 590 je pense. Non, certainement pas. Il va faire 600, parce que sinon on va le niquer, d'accord? 610. Allez. Moi je me lève pas à 8h, à 7h, à 6h, un dimanche. Après moult menaces et autres vinaigrettes, nous sommes finalement partis en direction de la compète. Le trajet ne fut pas sans danger, mais nous sommes finalement arrivés à l'heure pour la pesée. En powerlifting, il faut faire examiner tout son matériel par les juges afin de vérifier leur conformité avec la fédération. Il m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois d'avoir des petits problèmes à ce moment-là, mais cette fois, ça passe. Faut qu'il m'appelle. J'ai été pesé à 82,85 kg. Autant dire que si j'avais cligné des yeux un peu trop vite, je passais directement dans la caté du dessus. Tout ça parce que mon intestin m'a ghosté au dernier moment, quoi. Enfin bref, après la pesée, on a eu 1h30 d'attente avant le début de la compète. Et je dois dire que ça m'a plutôt détendu. Non, je déconne! Regardez-moi cette vieille tête de constipé là. Mentalement, je mets toujours un peu de temps à me concentrer. C'est au moment du premier squat que je sais si je vais faire une bonne compète ou pas. Allez. Explose. Ouais, bon. Je vais pas vous mentir, je me sentais vraiment bien. J'ai jamais monté 180 aussi facilement. Autant dire que cette compète commençait plutôt bien.
Oh! C'est pas la peine de me crier dessus, hein? Il est fada lui ou quoi? Bon, le plus dur étant fait, je peux me focaliser sur mes exos phares, le bench et le deadlift. Alors, vous devez sûrement vous dire, Bah, pourquoi il est surpris? Alimenter facile, non? Enfin, je sais pas moi. Déjà qu'il aurait dû mettre plus. Si en plus il est déçu, c'est vraiment une grosse p***. oui et non. En fait, pour chaque mouvement, il y a plusieurs critères à respecter pour que le lift soit validé par les 3 arbitres. Et l'un de ces critères est le respect des ordres. Au bench, il y a 3 ordres. Start, pour initier le mouvement. Press, pour pousser la barre lorsqu'elle est posée sur la cage thoracique. Et enfin rack, lorsque le mouvement est fini pour reposer la barre. Le non-respect de l'un de ces 3 ordres entraîne inévitablement un mouvement dit nul, donc non valide. Mes potes, étant très investis, ont commencé à m'encourager avant même que je pousse. Et j'ai interprété ces encouragements comme étant l'ordre press de l'arbitre. J'ai donc initié le mouvement de pousser légèrement avant le vrai ordre de l'arbitre. Donc, en remontant la barre, je réalise et je me dis que le mouvement est nul. Mais le hasard faisant bien les choses, l'arbitre a donné l'ordre exactement en même temps que je pousse. C'était à ça du no-lift. Malgré cette frayeur de courte durée, j'étais dans de bonnes conditions pour faire un gros deadlift. Allez. Facile. Allez, costaud. Facile. « 610 kilos. C'est 40 kilos de plus que lors de ma dernière compète. Même à l'entraînement, en vrai, les 610 kilos, j'ai mis du temps à les passer, quoi. Et puis j'étais pas sûr de les passer à chaque fois. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à me sentir aussi bien. Je crois que les moins 83, c'est finalement la caté qui me correspond le mieux. Grâce à ce résultat, je me qualifie directement pour les interrégionales et je finis 2ème sur le podium. Et en vrai, petit aparté, on était 25 athlètes et sur les 25, il y avait 2 Français, moi et un autre. Et l'autre Français a fini 1er. Du coup, les 2 Frenchies étaient sur le podium. Benef. En vrai, si j'ai aussi bien réussi la compète, c'est surtout et avant tout parce que je prends de la créatine. C'est une substance qui permet de cacher les anabolisants. Non, plus sérieusement, c'est parce que j'ai jamais été tout seul et j'avais beaucoup de soutien. Tous mes meilleurs potes étaient là pour me crier dessus. Ma copine qui me soutient non seulement pendant les compètes, mais aussi en amont pendant toute la prépa, qui est souvent plutôt compliquée. Le coach que j'avais durant la compète était génial, il me donnait toujours les bons feedbacks et en plus il était à fond, donc ça m'encourageait énormément. Et mes proches qui n'ont pas pu être là malheureusement cette fois-ci, mais qui m'ont soutenu et surtout ils ont été là pour toutes les dernières compètes. Alors, merci à vous tous. Alors, l'instant émotion, c'est fait. La prochaine compétition, elle est début juin, donc si tu veux continuer à me soutenir, suis-moi sur YouTube ou sur Instagram. Il s'affiche là, c'est là où je suis le plus actif. On se retrouve bientôt pour soulever des trucs. Hasta luego. Le pire gimmick de fin. L'effort qu'on a fait, on a loupé un effort. On n'a fait aucun effort. Mec, ces burgers sont incroyables. Le yaïou il est incroyable. Après 3 mois de sèche, c'est bien de manger des burgers. C'est faux. 3 jours avant, il était à Burger King. Ah oui.